Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série des vidéos dédiées aux fonctions. Et je vais commencer par la première vidéo qui, elle, sera dédiée aux généralités sur les fonctions. Donc un peu de vocabulaire, une introduction dans la matière. Et on va parler vite fait de la monotonie des fonctions, mais d'une manière très simplifiée. On verra plus tard que pour étudier cette monotonie, on va utiliser d'autres concepts. Mais c'est juste pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les fonctions. Alors, c'est quoi une fonction? Une fonction est un procédé qui permet de transformer un nombre x en un nombre y selon une règle précise. Okay? Ça peut paraître compliqué. Et ce que je vais dire par la suite, encore plus. Donc, scientifiquement, on note f x qui donne f de x ou f qui donne y par la fonction f ou y égale à f de x. Donc, c'est vraiment ces trois notations spécifiques vont dire la même chose. En fait, on va essayer de simplifier un peu ces concepts-là, parce que c'est vrai que quand vous lisez ça, c'est la première fois que vous voyez les fonctions, ça va vous paraître compliqué. Donc, avant de passer dans la simplification, on dit juste que y ou f de x est l'image de x par la fonction f, et x est l'antécédent de y ou f de x par f. Okay? Il y a vraiment ces deux mots-clés qu'il va falloir que vous appreniez. Donc, l'image et l'antécédent. Okay? En fait, comment on pourrait banaliser un peu les fonctions? J'ai fait un peu un dessin, ne jugez pas mes capacités de dessiner, mais imaginez une sorte de machine extraterrestre. Cette machine-là, elle contient dedans une fonction f de x, la fonction f de x égale à 2x plus 3. Alors, imaginez, dans cette machine, vous allez injecter premièrement un x, je suis sur la gomme, x égale à 1. Qu'est-ce qu'elle va faire cette machine? Elle va prendre x égale à 1 et elle va la travailler selon sa méthode, selon son règle. Et en fait, il va prendre ce x, il va le multiplier par 2 et va lui rajouter 3. Donc en fait, à la fin, cette machine-là, pour ce x égale à 1, elle va vous renvoyer un f de 1 ou un y égal à 5. Ok? Prenez une autre valeur, 0 par exemple. La machine, elle va prendre ce 0, elle va le travailler, elle va renvoyer une nouvelle valeur. Okay? Donc dans ce cas-là, elle va faire 2 fois 0, 0 plus 3. Elle va envoyer f de 0 égale à 3. Okay? Elle peut prendre aussi des nombres négatifs. Elle va prendre x égale moins 1. Donc elle le prend, elle le multiplie par 2. Donc moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Plus 3, ça renvoie 1. Donc f de moins 1 ici est égal à 1. Okay? On peut avoir des machines un peu plus exotiques, même si en vrai, on est loin d'être dans l'exotisme. Prenons la machine G, donc G de x égale à x carré. Si vous lui mettez un x égale à 1, okay, x égale 1, elle va prendre ce x égale 1 et elle va renvoyer une valeur après l'avoir travaillé. Donc, il prend le 1, le met au carré, donc 1 au carré, ça fait 1, et ça nous renvoie l'image, okay, f de 1 égale à 1, parce que 1 au carré, ça fait 1. Elle va prendre également, elle peut prendre 2, x égale à 2. Okay, il va prendre le 2, il va la mettre au carré. Okay, cette machine va la mettre au carré. Donc 2 au carré, ça me renvoie f de 2, donc son image égale à 4. Okay, et elle peut prendre aussi des valeurs négatives, donc moins 1. En fait, cette machine va mettre le moins 1 au carré et ça va nous renvoyer f de moins 1 égale à 1. Ok, donc vous voyez, ce que la machine nous renvoie, c'est les images. Ok, disons maintenant que vous êtes du côté droit de la machine et vous voyez la valeur 4. Vous vous posez la question, en fait, quel était le x que la machine a pris pour nous renvoyer 4? Donc vous êtes en train de vous poser la question sur l'antécédent de 4. Ok, voilà un peu les concepts de base des fonctions. Maintenant, on va traduire ça graphiquement. Ok, ici, on avait 3 points. Ok, x égale à 1. Et pour ce x égale à 1, on avait un f de 1, f de x égale à non, x égale à 1, excusez-moi, x égale à 1. Et on avait un f de x ou un y correspondant égal à 5. On avait x égale à 0 et on avait un f de x, enfin f de 0 ou un y égal à 3. Et on avait un x égale moins 1 et on avait f de moins 1 égale à
1. Ok. Ici, notez, j'ai mis f de x, mais c'est en vrai f de 1. Ok, parce que x ici, c'est égal à 1. Du coup, en fait, qu'est-ce que ça va ces entrées, les entrées et les sorties, en fait, vont nous créer des coordonnées des points. Ok. L'entrée égale à 1, la sortie égale à 5. Donc, on aura le point de coordonnées 1, 5. Et comment on fait pour le placer dans le graphe? On se met en fait dans l'axe des abscisses. Okay, ça se dit l'axe des x, l'axe des abscisses différemment. Je vais mettre x égale à 1. Donc ici, je suis à 1. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ok. Donc je suis à x égale à 1, donc je vais me placer ici. Ok. Donc sur cette ligne-là, moi je vais chercher à placer la sortie. Donc l'entrée est égale à 1. La sortie est en 5, donc je vais monter de 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, je trouve le premier point qui est de coordonnées 1 et 5. L'entrée 1, la sortie 5. Pareil, le deuxième point, c'est 0. Donc je vais me placer ici, sur l'origine. Et du coup, la sortie sera égale à 3. Donc 1, 2, 3. Voilà le deuxième point d'intérêt pour moi. Ensuite, je me place en moins 1. Là, x égale à moins 1. La sortie, c'est quoi? C'est 1. Donc, je monte une unité au-dessus et je trouve l'autre point. Et maintenant, en fait, constituer le graphe de cette fonction revient à relier tous ces points qu'on a tracés manuellement. Okay. Donc là, je vais placer la règle ici. Et en fait, on voit que les 3 points s'alignent parfaitement parce que c'est moi qui ai choisi la fonction de cette manière-là. Ok. Voilà. Maintenant, on va faire pareil pour la deuxième fonction. Donc, regardez, on a x égale à 1, y égale à 1. Enfin, la sortie du coup de x égale à 1, ça me renvoie 1. J'ai x égale à 0 et x égale à 2, pardon. X égale à 2. Donc, sa sortie, ça sera 4. J'ai x égale à moins 1 et sa sortie sera 1. Du coup, en fait, si je viens placer tous ces points-là, je dois placer le point de coordonnées 1, 1. Donc, x égale à 1, c'est ici. Y égale à 1, c'est là. Donc, voilà le premier point. Okay. Le deuxième point, x égale à 2, on est là. X égale à 2, je suis là. Et mon y sera égal à 4. Donc, 1, 2, 3, 4, ça sera là. Donc, voilà le deuxième point que je dois placer. X égale moins 1, je suis là. Et l'autre, le point, le y correspondant, la sortie correspondante est en 1. Okay. On pourrait aussi imaginer le 0, l'entrée c'est 0, la sortie ça sera 0 aussi. Donc, on a aussi un point ici. Et la fonction, en fait, graphiquement, ça sera quoi? Ça sera relier tous ces points. Ok. J'ai fait le mieux pour les placer correctement. Donc, allez. Donc, voilà la fonction que j'ai dessinée en se basant sur ces points-là. Ok. On appelle domaine de définition de f l'intervalle contenant tous les x qu'on peut injecter dans la fonction. Okay. C'est vraiment vulgarisé, mais c'est ça, quoi. Quelles sont les entrées en fait qu'on peut mettre dans la fonction et toutes les entrées vont faire le domaine de définition. On parlera de ça la prochaine vidéo, plus en détail. Sens des variations. Ok. Si f est une fonction définie sur l'intervalle i, ça veut dire que tous les x qui appartiennent à l'intervalle i, on va pouvoir les injecter dans la machine de f. On dit que f est croissante si, quel que soit x1 et x2, donc deux points, deux x différents, qui appartiennent bien sûr à l'intervalle i, et x1 inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2. Okay. F est décroissante si, pour les deux points x1 et x2 qui appartiennent à i, et x1 inférieur à x2, en fait on a f de x1 supérieur à f de x2 dans ce cas-là. Donc vous voyez un peu les figures que j'ai fait. Vous voyez, j'ai pris deux x complètement au hasard, x1 et x2, mais je les ai pris de manière où x2, en fait, il est supérieur à x1 parce qu'il est plus à droite dans l'axe des abscisses. Et voyez, en fait, les images correspondant par f. Okay. Pour trouver les images correspondant par f, je trace une verticale. Si je pars de x, je trace une verticale, je vois où ça me coupe la courbe et je me projette dans l'axe des y. Donc, je vois f de x1.
et f de x2. Ici, visuellement, on peut voir que la fonction, elle est croissante, elle fait que monter. Mais du coup, regardez, si le x1 est supérieur à, si le x1 est inférieur à x2, bah dans ce cas-là, f de x1 sera aussi inférieur à f de x2. C'est le cas d'une fonction croissante. Tandis que dans le cadre d'une fonction décroissante, vous prenez un x1 inférieur à x2, comme c'est le cas ici, mais vous voyez que c'est l'inverse pour les images. L'image de x1 est supérieure à l'image de x2, donc f de x1 est supérieur à f de x2, et on a affaire avec une fonction décroissante. Ok. Donc une fonction est dite monotone si elle est soit croissante, soit décroissante. Donc quand vous voyez des questions étudier la monotonie, bah, ça veut dire est-ce que la fonction elle est croissante ou décroissante en vrai. Okay. Et une fonction est dite constante bah, si, quel que soit x1 et x2 qui appartient à l'intervalle i, on a toujours le même image. La fonction nous renvoie toujours la même chose. Okay. Vous lui mettez 2, bah, elle te renvoie 4. Vous lui mettez 3, elle te renvoie 4. Vous lui mettez 5, elle te renvoie 4, etc., etc. Et du coup, on peut voir ici, en fait, quel que soit le x1 qu'on injecte dans la machine, si on se projette dans notre fonction qui est en rouge ici, ben on voit que l'image de chaque x, donc l'image de x1, x2, x3, se projette toujours sur le même point. Donc on a toujours le même image et on a une fonction constante ici. Ok. Donc voilà en ce qui concerne cette partie rapide du cours, d'entrer dans la matière. Maintenant, on va voir quelques exercices plus pratiques. Okay. Donc je vous pose la question, donnez les images des x suivants par la fonction f égale à f de x, j'aurais dû mettre pour être plus pro, f de x égale à 2x carré plus 3x plus 1. Okay. Bah en fait, quand x égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir la fonction, vous remplacez tous les x par 0, donc ça sera f de 0 dans ce cas-là. Ça sera 2 fois 0 au carré plus 3 fois 0 plus 1. Donc ça sera 0 plus 0 plus 1, ça sera 1. Du coup, en fait, l'image de x égale à 0, ça sera f de 0 égale à 1. Okay. Donc, quand on dit l'image, voilà ce qu'il faudra faire quand vous devez calculer l'image d'un point. Ensuite, je vais supprimer parce que sinon ça va m'embêter après. Ensuite, x égale à 1, bah vous devez calculer f de 1, c'est-à-dire remplacer tous les x par 1. Donc ça fait 2 fois 1 au carré plus 3 fois 1 plus 1 est égal à 2 plus 3 plus 1 est égal à 6. Donc en fait, f de 1, l'image de 1, est égale à 6. Okay. Et si on voulait placer ça dans un repère, par exemple, on mettrait le point de coordonnées x égale à 1, y égale à 6. Okay. Ensuite, f de moins 1 égale à 2 fois moins 1 au carré plus 3 fois moins 1 plus 1. Donc ça nous fait 2 fois 1, moins 1 au carré ça fait 1, donc 2 fois 1, 2, moins 3, parce que 3 fois moins 1 ça fait moins 3, plus 1 et ça fait 0. Du coup, l'image de moins 1 est égale à 0. Okay. C'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on remplace le x par un... Quelle est l'image de a? Donc a étant un x quelconque qui appartient bien sûr au domaine de définition. Donc f de a, on remplace le x par a. Ça me fait 2a au carré plus 3a plus 1. En fait, je ne peux pas aller plus loin parce que je ne connais pas le a, mais je vous ai donné ça juste pour vous dire qu'on peut injecter tout ce que vous voulez dans la fonction. Et l'image, en fait, il suffit juste de substituer le x par la valeur dont vous souhaitez connaître l'image. Okay. Donc, pareil, si on a x égale à 3a plus 2 et on veut connaître l'image de ce point-là, il suffit juste de remplacer les x par 3a plus 2. Donc, ça vous fait 2 fois 3a plus 2 au carré plus 3 fois 3a plus 2 plus 1. Okay. Vous pouvez développer un peu plus. L'identité remarquable, ça fait 9a au carré plus 12a plus 4 plus 9a plus 6 plus 1. Donc là, ça vous fait 18a au carré plus 33a plus 15. Si vous finissez le calcul, voilà l'image. Pourquoi je vous ai donné ça? Quel est le lien avec ce qu'on vient de voir? En fait, imaginez, dans des exercices, vous devez par exemple trouver l'image, vous devez trouver l'image d'une fonction, par exemple pour un x qui a une caractéristique donnée. Et du coup, en fait, on va devoir travailler avec des expressions plutôt qu'avec des valeurs fixes. Donc, c'est la même chose. C'est juste pour vous dire que c'est la même chose. Ok.
Trouver les antécédents suivants par la fonction de y, des points suivants, des y suivants, pardon, par la fonction f de x égale à 2x plus 3. En fait, trouver l'antécédent, c'est quel est le x en fait pour lequel le y égale à 0 ou f de x égale à 0. Donc moi, je veux que f de x ici, ou mon y, parce que c'est ça ce que ça veut dire y, soit égal à 0. Mais je sais que f de x de l'autre côté, c'est 2x plus 3. Donc au final, j'ai qu'à résoudre cette équation ici. Et donc ça me fait x égale à moins 3 demi. Donc l'antécédent de 0 par rapport à la droite, bah, c'est x égale à moins 3 demi. Ici, pareil, pour le 1, y égale à 1, bah, ça veut dire en fait que 2x plus 3 égale à 1. Autrement dit, 2x égale moins 2, autrement dit, x égale moins 1. Donc l'antécédent de 1 par la droite, 2x plus 3 ou par la fonction f, parce qu'on n'a pas encore parlé des droites, c'est x égale moins 1. Okay. L'antécédent de a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2x plus 3 doit être égal à a. Donc dans ce cas-là, 2x égale à a moins 3. Et donc x égale à a moins 3 divisé par 2. Okay. Ça marche, peu importe le nombre qu'on a. Hein. Pareil, si on veut l'antécédent de moins 1, on fait 2x plus 3 égale moins 1. Du coup, 2x égale moins 4, autrement dit, x égale moins 2. Et l'antécédent de y égale à moins 1, c'est x égale à moins 2. Okay. Parce que c'est pour cette valeur de x que y prend la valeur moins 1. Okay. Et l'antécédent de b au carré, bah c'est pareil, hein, je veux que 2x plus 3, qui est ma fonction, soit égal à b au carré, et je trouve le x correspondant. Donc en fait, x, ça sera b carré moins 3 divisé par 2. Et voilà. Ok, donc vous voyez comment on fait pour trouver des antécédents. Vous prenez la fonction et vous l'égalisez avec le point dont vous cherchez l'antécédent. Okay, le y dont vous cherchez l'antécédent. Ok. Donc trouvez les racines de la fonction f ci-dessous. Quelle est l'image de l'abscisse 4 par f? Quel est l'antécédent de l'ordonnée 5 par f? Okay, il y a 3 questions. Mais du coup, en fait, trouver les racines de la fonction f, on va commencer tout d'abord. Donc, la racine, une racine, c'est la valeur de x telle que f de x égale à 0. Okay. Donc, voilà ce que ça veut dire trouver une racine. C'est trouver les x qui annulent la fonction. Mais du coup, en fait, ça revient à trouver l'antécédent du point 0. Okay. Trouver l'antécédent du point de y égale à 0. Ok. Donc là, vous n'avez pas de fonction, mais vous pouvez le faire graphiquement. Ok. Je ne vous ai pas donné la fonction, j'ai fait exprès. Placez-vous à y égale à 0. Où est-ce que vous êtes en y égale à 0? Vous êtes là. Ok. Maintenant, vous voyez, imaginez que vous êtes placé vous-même sur le point 0 et voyez en fait la fonction. Vous allez regarder vers votre droite ou vers votre gauche? Vers votre droite, parce que la fonction, elle est à votre droite. Et quels sont les points en fait qui seront alignés avec le niveau 0, enfin, qui sont sur le même niveau 0 et qui passent, dont la fonction passe par ces points-là? Je vois que j'ai 1 ici et je vois que j'ai 9. Ils sont sur le même niveau, ok, de là où je suis. Donc en fait, je dis tout simplement que f de x égale à 0. Les antécédents sont x1 égale à 1 et x2 égale à 9. Okay. Plus généralement, lorsqu'on cherche des racines visuellement, on va voir l'intersection avec l'axe des abscisses. Et c'est là où ils vont se trouver les racines. Okay. Donc l'antécédent de y égale à 0, ce sont les x égale à 1, x2 égale à 9. Parce que pour x égale à 1, la fonction prend la valeur 0. Et pour x égale à 9, la fonction prend la valeur 0 également. Okay. Maintenant, quelle est l'image de l'abscisse 4 par f? Okay. On cherche en fait l'image de l'abscisse 4, donc on cherche f de 4. Okay. Donc ce que je vais faire, je vais me placer à 4 ici. Et en fait, je vais tracer une droite parallèle à l'axe des ordonnées, à l'axe des y, jusqu'à toucher ma fonction f. Et je vois en fait que la fonction f, je la touche ici. Et maintenant, j'ai qu'à lire le y correspondant à ce point en projetant ce point sur l'axe des y. Et là, en fait, visuellement, je vois que l'image de 4 est égale à 6. Okay. Donc, graphiquement,
f de 4 égale à 6. OK? Maintenant, quel est l'antécédent de l'ordonnée 5 par f? Là, on va faire l'inverse. On va trouver f de x. On va trouver les x tels que f de x égale à 5. OK? Il faut trouver les x. OK? Donc, là, je me mets maintenant à y égale à 5 parce que je cherche l'antécédent. Donc, je suis là. Je trace une droite cette fois-ci parallèle à l'axe des x. Donc, comme ça. Et je vais voir où est-ce qu'elle coupe ma fonction. Ben, je vois en fait que la coupe là et là. Et maintenant, j'ai qu'à lire les abscisses respectives, les x respectives de ce point-là. Donc, je lis x égale à 3 et je lis également x égale à 7. OK? Donc, les antécédents du point 5 sont x1 égale à 3, x2 égale à 7. Parce que f de 3, l'image de 3, c'est 5. Et l'image de 7, c'est 5 également, par la même méthode qu'on avait fait tout à l'heure. OK? Je pense que ce n'est pas très difficile. Il va juste falloir s'entraîner un peu sur ces concepts-là, mais c'est vraiment la base. Et sans comprendre ça, on ne peut pas espérer avancer dans cette partie des maths. OK? Maintenant, en fait, on va étudier la monotonie des fonctions suivantes et je vais vous donner une sorte d'algorithme, une sorte de méthode que vous pouvez appliquer pour démontrer qu'une fonction elle est croissante, décroissante ou monotone. Donc, je vais mettre en charge. Du coup, on a f de x égale à 3 et on veut étudier la monotonie. Donc, je vais choisir un x1. Donc, je choisis un x1 et un x2 tel que x1 inférieur ou égal à x2. OK? Donc ça, c'est le départ vraiment de la plupart des exercices comme ça. Vous choisissez un x1, x2 tel que x1 inférieur à ou égal à x2. OK? Maintenant, en fait, vous allez regarder si f de x1 moins f de x2, plutôt f de x2 moins f de x1, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait un truc positif ou un truc négatif? Si f de x2 moins f de x1 est supérieur à 0, fonction croissante. Si f de x2 moins f de x1 inférieur à 0, fonction décroissante. Okay? Pour ceux qui ont vu les suites, c'est la même méthode qu'on utilise. Hein. On fait un plus 1 moins un et on regarde la différence par rapport à 0. Mais ici, c'est appliqué dans les fonctions. OK, si je prends x1 quelconque, quel est mon f de x1? Bah, en fait, ici, je vois que j'ai une fonction constante, donc elle ne varie pas en fonction de x. Donc mon f de x1, ça sera égal à 3. OK, mon f de x2, ça sera égal à 3 également. Donc quand je ferai f de x2 moins f de x1, bah, en fait, j'aurai 3 moins 3 égale à 0. Mais ça veut dire quoi que f de x1 moins f de x2 moins f de x1 égale à 0? Bah, ça veut juste dire que f de x2 en fait est égal à f de x1. Et ça, en fait, on vient de le prouver, quel que soit x1 inférieur ou égal à x2. Du coup, en fait, ici, on a une fonction constante. OK? Voyons l'autre. Pareil, je choisis un x1 inférieur ou égal à x2. Et je regarde en fait f de x2. Qu'est-ce que ça me fait? F de x2, ça va me faire du coup 2 fois, à la place de x, je mettrai x2. 2 fois x2 plus 3. Mon f de x1, ça sera du coup 2 fois x1 plus 3. Et si j'étudie maintenant la différence, f de x2 moins f de x1, ça sera égal à 2x2 plus 3 moins 2x1 plus 3. Okay? Autrement dit, ça sera égal à 2x2 plus 3 moins 2x1 moins 3. 3 moins 3, ça s'enlève. Et du coup, j'ai 2x2 moins 2x1. Autrement dit, 2 fois x2 moins x1. Mais voyez de près, x1 est inférieur ou égal à x2. Donc en fait, x2 est plus grand que x1. Ainsi, x2 moins x1 sera positif. Donc tout ça, là, ça sera positif. Fois 2, bah, ça sera positif. Donc en fait, f de x2 moins f
de x1, c'est toujours positif. Donc la fonction f est croissante. Ok, donc vous voyez, hein, j'ai utilisé le fait que x1 est inférieur à x2. C'est pour ça que x2 moins x1 que j'obtiens à la fin, il est supérieur à 0. Ensuite, bah, ici pareil, hein, je choisis, je vais faire plus rapidement dans la rédaction, x1 inférieur ou égal à x2. Je fais mon f de x2, donc ça sera quoi? Ça sera moins x2 plus 3 sur 6. f de x1, ça sera moins x1 plus 3 sur 6. Et quand je fais maintenant f de x2 moins f de x1, ça sera en fait moins x2 plus 3 sur 6 moins x2 plus 3 sur 6. Ok? Donc en gros, ça sera moins x2 moins 3 sur 6 plus, ici c'est x1, excusez-moi, plus x1 plus 3 divisé par 6. Donc en gros, ça sera moins x2 moins 3 plus x1 plus 3 divisé par 6. Moins 3 avec le plus 3, ça se supprime. Et ça me laisse x1 moins x2 divisé par 6. Mais tout à l'heure, j'avais dit que x1 est inférieur à x2. Donc en fait, x1 moins x2, si vous voulez, c'est négatif. Donc f, tout ça là, ça sera négatif. Donc f de x2 moins f de x1, on vient de voir que c'est un truc négatif. Donc la fonction décroissante. Ok? Juste parce que f de x2, du coup, on prouve que c'est inférieur à f de x1. Si on prouve que la différence est inférieure à 0, bah, on prouve que f de x2 est inférieur à f de x1. Ok? Un dernier. Ok? On a une fonction quadratique. Du coup, ici, pareil, je choisis un x1 inférieur ou égal à x2. Je calcule f de x2 est égal à x2 au carré moins 3x2 plus 4. Et f de x1 est égal à x1 au carré moins 3 fois x1 plus 4. Maintenant, je vais étudier la différence. f de x2 moins f de x1, ça sera x2 au carré moins 3x2 plus 4 moins x1 au carré moins 3x1 plus 4. Je mets les parenthèses, bien sûr. Ok? Donc, f de x2 moins f de x1, ça sera x2 au carré moins 3x2 plus 4 moins x1 au carré plus 3x1 moins 4 plus 4 moins 4, ça va. Donc x2 au carré moins x1 au carré moins 3x2 plus 3x1. Donc vous voyez, je les ai regroupés de cette manière-là. Ici, je reste, je ne peux pas trop dire pour l'instant quel est le signe. Du coup, j'essaye de factoriser si je peux, parce que étudier le signe, je vous disais dans les vidéos précédentes qu'il faut toujours se ramener à une factorisation. Donc là, en fait, je remarque que c'est une identité remarquable de forme a au carré moins b au carré. Donc ça me donnait x moins 2, enfin x2 moins x1 fois x2 plus x1. Et ici, si je factorise par moins 3, bah, j'aurai en fait x2 moins x1. Et j'ai fait apparaître un terme commun, x2 moins x1 ici. Donc ça me donne x2 moins x1 qui multiplie x2 plus x1 moins 3. Et là, je peux dire que j'ai fini tout ce que je pouvais faire. Du coup, mon x2 moins x1, c'est positif parce qu'en fait, j'ai pris x2 supérieur ou égal à x1. Okay. Par contre, que dire sur x2 plus x1 moins 3? Bah, voyez, en fait, les x ici appartiennent à l'intervalle 3 demi exclu 3. Donc, en fait, si vous prenez l'x le plus petit, en gros, en fait, ce x-là, x2, il sera supérieur à 3 demi. x1, il sera supérieur à 3 demi. Donc, en fait, x1 plus x2, ça sera supérieur à 3. Bah, quelque chose supérieur à 3 moins 3, ça va vous renvoyer un truc positif. Donc, f de x2 moins f de x1 est toujours positive. Ainsi, f croissante. Ok? Cette méthode-là, elle est vraiment
enfin, elle est peu utilisée, on va dire, dans la vie de tous les jours, comme vous pouvez vous en douter, mais ça vous fait quand même réfléchir sur les manières d'utiliser les fonctions et sur la manière de faire des calculs avec les fonctions. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des nouvelles choses, vous vous êtes rappelé de certaines choses. Dans la prochaine vidéo, on va parler des domaines de définition d'une fonction et comment on fait pour le trouver. Si vous êtes resté jusqu'à là, merci. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.